Donc Vincent Duranceau, je suis président de la PPMA La Gaule Bretonne. Donc, on est situé sur la commune, siège social sur la commune de la Bretonnière-la-Claye. Donc sur la partie lait, on va dire. Lait marais poitevin, enfin toute la partie réalimentée par le lait et le marais poitevin. Quasiment entre la Bretonnière et PO jusqu'à la mer, jusqu'à Mauric, au niveau secteur. Et donc on se trouve aujourd'hui, ce matin, là, sur une zone qui a été restaurée. Oui, en fait, c'est un projet qui a déjà été commencé il y a quelques années, notamment par la mise en place d'ouvrages, parce qu'on est sur le dernier bief avant Mauric. Donc on est très sujet au mouvement d'eau. Et en fait, le gros souci qu'on avait, c'était qu'on manquait de profondeur d'eau pour pouvoir garder les poissons à longueur d'année pour la reproduction. Donc c'est une zone de réserve qui fait à peu près 900 mètres de long. Donc en fait, il y a là une partie du cours d'eau qui a été, enfin du fossé, qui a été recuré pour redonner de la profondeur, tout en gardant une partie qui est végétalisée avec des arbres pour permettre aussi des caches pour les poissons. Donc Yannick Rabillet, je suis propriétaire donc, de la parcelle, des parcelles où ont été faits les travaux et j'habite Saint-Vincent-sur-Grande. Pour nous, c'était intéressant de pouvoir, entre guillemets, récupérer un peu de terrain parce que le lait grignote de l'autre côté et cette partie-là qui n'était pas exploitée et qui était pleine de jussis n'avait pas d'intérêt pour vous, la fédération de pêche, parce que pour le milieu aquatique, c'était pas intéressant. Et donc on a lié les deux, à savoir d'un côté faire une réserve poisson, entre guillemets, une frayère à brocher, peut-être pas que brocher. Et puis surtout, nous, indirectement, en récupérant la vase qui était dans le cours, ça nous permettra à l'avenir de récupérer un peu de terrain et puis d'exploiter et aussi gérer un peu la jussie, qui aujourd'hui a un gros problème. Pour vous, au niveau de la PPMA, pourquoi c'est important de faire ce type de travaux de restauration du milieu? En fait, au jour d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de remettre les zones qui servaient pour la reproduction, de les remettre en état pour que les poissons puissent à nouveau se reproduire et puissent recoloniser le milieu. Très bien. Le fonctionnement, donc on est dans une zone de marais, donc on est tributaire de la gestion des niveaux d'eau. Donc c'est pour ça qu'on peut gérer notre niveau d'eau avec les vannes qui sont installées à proximité, notamment dans l'axe principal qui est le lait. Et on va essayer de favoriser au maximum la reproduction du brochet. Donc l'idée c'est d'avoir de vastes zones en eau, grosso modo de février jusqu'à début mai, sur de la végétation semi-aquatique, et puis pour que le brochet puisse venir se reproduire dessus. Donc arrivé au début mai, ouvrir les vannes pour que les poissons, notamment le brochet, et les autres espèces et pour tous les jeunes de l'année puissent recoloniser le milieu. Les travaux consistaient à être disons, financés dans le cadre du CTO, contrat territorial eau de l'agence de l'eau. Sur la partie aval du syndicat mixte, donc je suis président du syndicat mixte et pour nous c'est important aussi de s'appuyer sur les acteurs de terrain pour pouvoir entretenir et surtout, comme je le disais tout à l'heure, vis-à-vis de la jussie, pouvoir aussi la freiner. Je ne dirais pas qu'on va la lutter contre, mais on va au moins la freiner. L'association des deux, ça permet à la fédération de pêche de financer une partie, le propriétaire en financera une petite partie aussi, et puis le syndicat mixte, je dirais, lui fait le lien avec le portage de l'association syndicale des Grands Marais de la Claye. Et je pense que c'est une bonne association qui permet de faire des travaux. Au départ, les travaux étaient prévus sur la moitié. En participant tout le monde, on arrive à trouver une entente pour que l'ensemble se fasse.